3, 2, 1. Hello, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver avec Patrick pour ces quelques minutes d'intimité avec vous en cœur à cœur. Hello tout le monde. Voilà. Salut Patrick. Salut. Vraiment très content de ce moment-là avec toi. Ouais, pareil. Et voilà, j'espère que ça va traverser l'écran et que ça va vous faire du bien, les amis. On aimerait te poser quelques questions. Voilà. Je suis tout Certains te connaissent un peu, d'autres Ouais. beaucoup, d'autres pas. Ouais. Et on aimerait savoir un petit peu ton cœur pour Dieu aujourd'hui, ton cœur de louange. On aimerait que tu l'ouvres un petit peu et que tu nous dises en quelques mots qu'est-ce qui brûle en toi. J'ai vraiment à cœur, depuis ma conversion, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'avais 12 ans. Et depuis ma conversion, j'ai toujours été fasciné par l'idée de famille de Dieu. L'idée que tout d'un coup, on pouvait ne pas avoir de père, de mère, être isolé, mais tout d'un coup, on appartenait à quelque chose de gigantesque. Et j'ai toujours eu cette sensation qu'effectivement, l'œuvre de Dieu et l'Église, avec un grand E, était tellement grande. Mon cœur aujourd'hui, c'est de bénir l'Église et aussi de proclamer le Seigneur où qu'on soit, pour que d'autres connaissent le genre de Dieu, le genre de Jésus que l'on sert et que l'on proclame. En fait, c'est marrant comme les temps particuliers et difficiles qu'on peut vivre. J'ai cette conviction en fait que le Seigneur peut retirer le meilleur de nous-mêmes dans ces situations-là. C'est pour ça que même dans ce temps de confinement, et là c'est un message peut-être à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, je crois qu'il faut croire que Dieu veut ressortir le meilleur de nous dans ce moment-là spécifiquement. Et les chants qui ont le plus béni les personnes sont des chants qui sont nés dans des moments compliqués de ma vie. Et je vous invite vraiment à découvrir plusieurs des chants composés, inspirés par Patrick. Ce sont vraiment de vraies bénédictions. Vous connaissez certainement des titres comme Pas d'autre Dieu et aussi le titre qu'on aime beaucoup chanter, L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Nous, on le chante régulièrement maintenant dans notre église locale et c'est une vraie bénédiction. Ce que tu dis, moi, ça me fait penser à cette idée de pressoir, tu sais. Ouais. C'est un peu, ça fait mal, et pourtant, après, une fois qu'on est passé au pressoir, on commence à produire du bon vin. Exactement. Et on est dans une période où on est en train de produire ça. L'Église de Dieu est comme aiguisée, en fait. C'est le sentiment que j'ai, et je le partage complètement. C'est ça. C'est pas facile, hein, mais c'est, je pense, une étape qui révèle des choses qu'on ignore de nous-mêmes et qui amène une autre dimension de notre relation avec le Seigneur. En tout cas, c'est ce que je vis, moi, au quotidien. Et justement, en l'occurrence, tu as composé un chant tout récemment. Peut-être ceux qui nous écoutent l'ont entendu. Bouger les murs. Et quand j'ai entendu pour la première fois ça, que tu me l'as envoyé, ça m'a scotché parce qu'on a vu que c'était un chant pour aujourd'hui. Amen. Vraiment pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit mot sur ce chant Bouger les murs? Oui, bien sûr. Donc, comme je le partageais déjà, j'ai vécu un temps familial vraiment bénissant où j'ai pu faire un petit partage à la famille sur Acte 16. Et quand j'ai commencé à vraiment rentrer en moi-même et réfléchir un petit peu sur ce moment, je me suis mis à la place de Paul et Silas et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Les gars, ils sont enfermés injustement. Ils se retrouvent en prison, ils sont flagellés sur la place publique et ensuite, c'est vraiment chaud. Ils arrivent en prison, au milieu de la nuit, ils ne trouvent rien d'autre à faire que de prier et de chanter des cantiques, de sorte à ce que les autres prisonniers entendent. Et je me suis dit, finalement, dans cette histoire, on a l'impression que Paul et Silas étaient emprisonnés, mais en réalité, ils étaient libres depuis le début, puisque quand finalement les chaînes tombent, ils ne se barrent pas, les gars. Ils sont là, ils restent dans la prison. Et ils disent au geôlier, non, t'en fais pas, te fais pas de mal. Parce que finalement, en fait, on est tous là. Et c'est là que le geôlier s'est dit, mais en fait, ces gars-là qui sont dans la prison, ils ont une liberté que je ne connais pas. Ils étaient enchaînés. Et moi, j'étais à l'extérieur. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est moi qui étais enchaîné. Et je veux avoir cette liberté-là. Et pendant que j'étais en train de réfléchir et être béni par cette réflexion, le Saint-Esprit m'a amené en fait dans ce chant « Bouger les murs ». La liberté, quoique confinée. Et c'est vraiment un bel hymne à proclamer ensemble. Hein. Amen. Alléluia.
On aimerait vous en faire un tout petit extrait. Patrick, tu veux bien? Juste un tout petit bout. Et puis si vous voulez vraiment écouter le chant en entier, le réécouter, le partager à vos familles, pour vous aider dans ces moments compliqués, juste pour vous positionner comme des hommes et des femmes libres, alors vous irez tout simplement la récupérer sur Internet, l'écouter. Je suis convaincu qu'elle va vous bénir, vous amener un peu plus loin dans la présence de Dieu. Alléluia. Être comme Paul et Silas, juste des hommes et des femmes de louange, quelle que soit la situation. Lorsqu'un Dieu déterminé reçoit la louange d'un peuple confiné, je le sais, il fait bouger les murs. Oh, il fait bouger les murs. Lorsqu'un Dieu déterminé entend le cri d'un peuple confiné, je le sais, il fait bouger les murs. Oh, il fait bouger les murs. Avec nous, je suis libre. Je suis confiné, je suis libre, affecté ou non, je suis libre, chante-le, je